Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Fais-le toi-même. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un manteau Prada-like. Donc les vidéos Fais-le toi-même, c'est des vidéos dans lesquelles je reproduis des pièces que j'ai repérées sur les réseaux sociaux, dans des défilés de créateurs et que j'essaie de les répliquer à l'identique en mode bricolage, do it yourself et couture. Je vous raconte la genèse de ce projet. C'est mon amie Julie, aka Jolie Bobine. On s'appelle très régulièrement et elle m'appelle un jour en me disant qu'elle allait réaliser un manteau en duo avec Céline du compte Instagram 10 Years Apart. Elle m'envoie une photo du manteau, j'adore. C'est un manteau en fait qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui d'un défilé Prada de la saison passée. Il est vraiment canon avec des manches bouffantes, enfin bref, tout ce que j'aime en ce moment. Et donc elles avaient prévu de le réaliser en duo. Elle me propose direct, mais tu veux pas venir le faire également avec nous? J'adore faire des shootings à plusieurs, je trouve que c'est super inspirant, ça me motive. C'est le genre de projet par exemple un petit peu technique et compliqué dans lequel j'aurais pas osé me lancer toute seule. Mais là, le fait qu'on soit plusieurs à réaliser le même manteau, je trouve que c'est ultra stimulant. Julie propose également à Charline, à Charcutine de la Gueuse, de se joindre au projet avec nous. Et donc nous voilà embarqués à 4 dans ce projet. C'est un projet assez technique. Je vais essayer de vous filmer et de vous emmener avec moi dans l'aventure de la couture de ce manteau parce que ça risque d'être assez épique. J'ai imprimé le patron, donc c'est un patron de chez Trends Pattern que l'on a utilisé de base. J'ai imprimé ce patron la semaine passée sur des feuilles A4 et hier soir j'ai pris le temps de découper chacune des pièces du patron. Et je les ai comptées, il y en a 28. Donc souhaitez-moi bonne chance. Ce soir je m'attaque à la première partie, les poches passepoilées. Alors d'habitude, moi je suis plutôt du genre à étaler un peu les réalisations. Là clairement, il va falloir que j'étale si je veux pas me précipiter et complètement rater ce manteau. Mais habituellement, je découpe d'abord toutes mes pièces et ensuite seulement je me mets à la couture. Là, je vais procéder différemment parce que déjà, il y a beaucoup de pièces et je préfère y aller petit à petit au niveau des points techniques. Comme ça, si jamais je loupe, je pourrais éventuellement recouper une deuxième pièce identique. Donc mon conseil si vous voulez vous lancer un manteau avec des pièces techniques, enfin avec des points techniques comme par exemple les poches passepoilées, c'est commencer déjà par réaliser ces points techniques, comme ça si jamais vous vous loupez, vous pouvez redécouper ces pièces et recommencer de nouveau, plutôt que de se rendre compte à la fin de votre manteau que vous avez tout terminé, tout assemblé, fait tout le travail et qu'il y a une poche passepoilée qui est plus haute que l'autre ou qui est complètement bousillée. C'est la spécialité de Charline, elle l'a fait récemment et clairement c'est ultra rageant. Mon autre conseil, c'est sur les points techniques, n'hésitez pas à faire des pièces d'études. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ces poches passepoilées. Je vais vous la montrer tout de suite. Comme ça permet de faire une répétition en général dans le tissu, voir s'il y a des points qui clochent, des choses qui coincent. Et comme ça, vous pouvez attaquer un peu plus sereinement la couture de ces pièces-là sur le tissu final. Alors, j'ai dit poches passepoilées depuis le début, mais c'est pas des poches passepoilées, je crois que le terme exact, ce sont des poches paysannes, parce qu'en fait, il n'y a qu'un côté comme ça ici. Donc, ce seront des poches qui sont comme ça de part et d'autre du manteau. Voilà ma petite pièce d'étude. Bon, alors j'ai du tissu, j'ai du fil qui n'est pas assorti. Il faut que j'aille en acheter chez Mercerie Mimosa parce que je m'en suis rendu compte bien évidemment à la dernière minute que je n'avais pas le fil de la bonne couleur, un bon classique. Mais au moins je voulais répéter tout ça et je suis assez fière de moi parce que vraiment j'ai été plutôt régulière. Les poches paysannes ou les poches passepoilées, c'est pas si difficile que ça, il y a juste pas mal d'étapes. Donc il faut prendre son temps, ça prend quand même pas mal de temps. Bon ben maintenant, je n'ai plus qu'à faire 2 fois la même chose. Première étape, done. J'ai réalisé les poches passepoilées des 2 côtés du manteau et je suis assez fière de moi, elles sont plutôt jolies. Il me reste encore la dernière étape ici, à savoir faire une couture à la main pour maintenir les petits rabats des 2 côtés. Mais elles sont symétriques, elles sont belles, je les aime. Et j'en suis déjà à 3 heures de couture. Maintenant j'ai découpé les devants et réalisé les poches passepoilées, je vais m'occuper des dos. Petit tips comme ça sur des lainages, utilisez vos fins de savonnette, c'est super bien pour marquer et en plus c'est 0 déchet.
truc trop chouette dans ce patron, j'apprécie de plus en plus quand ils font ça, c'est que il y a les pièces de thermocollant qui sont dessinées. Donc j'ai plus qu'à découper cette pièce de thermocollant pour pouvoir ensuite le coller sur l'envers du manteau. Voilà d'où j'en suis aujourd'hui. J'ai les devants et les dos qui sont assemblés au niveau des épaules et des côtés. Mes poches paysannes sont quasi terminées. Il me reste juste à fixer ici le petit rabat et on sera bon. Et là aujourd'hui je vais m'attaquer aux manches. Alors les manches, c'est la première fois que je vois des manches aussi bizarroïdes parce qu'il y a énormément de plis. Il y a une pince ici et le reste c'est que des plis. Donc là j'ai déjà réalisé la pince sur cette manche et j'ai commencé à faire les plis pour voir ce que ça allait rendre ici. Et donc en gros la poche ça va donner quelque chose de ce goût là. Voilà. Et ensuite le reste de la manche est plaqué. Alors tout le patron et le tutoriel sont écrits en anglais. Je trouve que c'est assez facile à suivre, les pièces collent super bien, mais parfois il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que voilà, j'ai pas pris le temps de tout traduire. Personnellement je parle assez bien anglais, enfin j'aime bien parler anglais, j'adore parler anglais, mais je suis loin d'être bilingue et encore plus dans le vocabulaire de la couture, il y a plein de choses que je ne connais pas. Mais pour l'instant, je m'en sors, j'ai pas besoin de traduire un seul mot. Donc on va continuer, on va assembler ça au bas de la manche. Franchement, je pense que ça va être pas mal du tout. Petit tips pour le manteau, tout ce qu'on vous demande de thermocoller, donc c'est fused ici, je vous conseille de découper d'abord dans le thermocollant les pièces et ensuite venir les appliquer directement sur votre tissu. Ça vous évitera d'avoir deux pièces, même si bon c'est pas un tissu trop fluide et trop souple, ça vous évitera d'avoir deux pièces qui collent pas parfaitement. Et voilà, j'ai fini mes deux manches avec tous les plis. Et donc maintenant, je vais les replier endroit contre endroit pour les assembler. Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai cousu mes manches. Ça va être l'instant de vérité, j'ai oublié une épingle. On va voir ça tout de suite. Hop là. Pas mal ma foi. Stylé. Bon, et bien maintenant, place au col. Pour le col, je vais simplement suivre les instructions de montage du patron. Donc je vais venir assembler endroit contre endroit le haut du col et le pied de col. Donc je fais coïncider l'écran de montage. Et pareil pour le dessus du col. Donc les deux pièces sont légèrement différentes. Il y a le dessous de col et le dessus du col. Le dessus de col est légèrement plus grand que le dessous. C'est pour que ça se place naturellement et que la couture soit plutôt placée en dessous du col que au-dessus. Et c'est parti pour la couture. Alors moi, quand je fais de la couture, je suis tout le temps en train de regarder des séries principalement sur Netflix. Et en ce moment, je regarde RuPaul Drag Race. Je vous en ai déjà reparlé ici, c'est une compétition de drag queen. J'adore. Ça détend, j'ai pas besoin de tout regarder ni de tout comprendre. Et c'est joyeux.
Bon alors là, je vous avoue que j'y vais un peu au feeling en re-regardant les instructions, mais je suis pas ultra sûre de moi parce que des cols tailleurs, j'en ai pas monté tant que ça dans ma vie. Donc prochaine étape, c'est de vraiment cranter minutieusement toute cette couture arrondie et de venir écarter la couture au fer pour vraiment l'aplatir, donc la presser avec le fer à repasser vraiment chaud pour vraiment aplatir ses coutures. C'est ce qui est compliqué quand on coud un manteau comme ça avec des épaisseurs, c'est de vraiment faire en sorte que les coutures soient plates. Voilà, bon allez, let's go. Voilà d'où j'en suis. Je trouve ça quand même super chouette et aujourd'hui on va s'occuper de la doublure. Donc c'est parti, j'ai découpé toutes les pièces de ma doublure. Donc la doublure intérieure du manteau, elle est composée de 6 parties. Les 2 parties extérieures qui seront visibles de l'extérieur du manteau, qui serviront de colle. Donc elles sont réalisées dans le même tissu que le tissu extérieur du manteau. Et les pièces de doublure que j'ai réalisées dans un tissu adéquat, un peu satiné brillant, pour permettre de glisser plus facilement les vêtements à l'intérieur des manches et du manteau. Et donc j'ai choisi les couleurs assorties. Alors c'est parti! J'en suis à l'assemblage de la manche au reste de la doublure et changement d'ambiance, aujourd'hui je suis biathlon. Donc, j'ai assemblé ma doublure et mes manches et maintenant je vais devoir l'ajouter au manteau. Donc je vais venir coudre comme ça tout du long avec la doublure par-dessus. C'est parti pour le dernier jour de couture, je suis même pas maquillée, j'ai enfilé une robe vite fait pour venir vous parler. En fait ce matin j'ai commencé à coudre en pyjama donc j'ai complètement oublié de filmer. J'ai terminé d'assembler la doublure. Je suis plutôt fière de moi, ça s'est assez bien passé, même si je suis pas une pro et que j'ai rarement fait des manteaux doublés. Bah voilà, avec l'expérience quand même, ça fait peut-être mon 3e manteau. Et cette fois-ci, j'ai vraiment moins galéré. Alors que la première fois que j'ai fait un manteau doublé, franchement, j'ai cru que je ne recommencerais jamais, tellement j'ai trouvé ça incompréhensible. Donc là, j'ai terminé le glaçage. Le glaçage, c'est la partie finale où on vient maintenir en fait les parmentures à l'intérieur pour éviter que la doublure et que la parmenture ressortent un petit peu en bas du manteau. J'ai également fait les 3 boutonnières. Alors pour les boutonnières, il n'y a pas de secret. Déjà testez sur des chutes de tissu que vous avez parce que ça vous évitera de vous rendre compte que c'est impossible de faire une boutonnière. Si jamais vous ne pouvez pas faire de boutonnière parce que votre machine à coudre fait des choses trop moches, et ben vous pouvez dans ce cas-là mettre des pressions à la main. Moi c'est la technique que j'utilise dès que j'ai des tissus un peu techniques. Et autre solution, il y a moyen de faire des boutonnières par des professionnels. Je sais que par exemple Julie et Céline sont allées chez Mireille à Paris pour se faire les boutonnières. Au moins, si vous avez ce genre d'espace dans votre ville, ça vous permet d'avoir des boutonnières professionnelles et d'être sûr de ne pas louper la dernière étape du manteau, quoi. Donc voilà, j'ai fait mes boutonnières finalement avec ma machine à coudre, ça s'est bien passé, donc j'étais assez contente. Et là, il me reste juste une chose à faire, c'est venir coudre les 3 boutons ici et puis tout repasser précautionneusement parce que voilà, il y a des petits endroits où ça tire comme ça et ça, avec un petit peu de repassage et de vapeur, il y a moyen que ça parte, mais il faut quand même y passer un peu de temps.
Et puis comme ça, je n'ai plus qu'à l'emmener avec moi dans ma valise puisque le shooting c'est demain à Paris. On se retrouve à 8h place de l'Opéra avec mes 3 copines. Donc j'ai hâte et je vous embarque avec moi. À demain!